Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre chroniqueur invité, Larbi Bargak, partage avec vous son analyse dans cet article intitulé « Bardella en Israël, le déshonneur réciproque d'un rapprochement contre nature ». Le voici en podcast pour vous. Larbi Bargak ouvre son propos en mettant en lumière un rapprochement inattendu ainsi. L'extrême droite européenne en général, et française en particulier, a opéré un rapprochement spectaculaire avec le gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Israël. Ce qui semblait impensable il y a encore quelques années est aujourd'hui une réalité. Une situation qui fait du Rassemblement national le plus fidèle allié du gouvernement israélien. Cette alliance, a priori contre nature, ne l'est pas du tout si l'on se réfère au contenu de leurs histoires et actualités croisées. En effet, l'idéologie de ces deux mouvements d'extrême droite est basée sur le racisme et l'exclusion. Poursuivant son analyse, Larbi Bargak met en exergue une contradiction troublante de cette manière. Et si l'extrême droite française se dit débarrassée, ce qui reste à prouver, d'une facette de son racisme historique, l'antisémitisme, son avatar israélien semble être contaminé par une espèce de syndrome de Stockholm hérité du nazisme allemand. Aucun juif ou israélien digne de ce nom ne peut accepter les horreurs commises par Tzahal au service des pseudo-nazis au pouvoir en Israël, qui se revendiquent israéliens. Ils sont nombreux en Israël et ailleurs, bien que pour l'instant minoritaires, à s'indigner des massacres en cours. Comble du ridicule, ils sont accusés d'antisémitisme par les autres alors qu'ils sont juifs et, pour certains d'entre eux pratiquants. Leur nombre va grandir si l'on se réfère à l'histoire juive qui a donné tant d'hommes de bien à l'humanité. L'auteur approfondit ensuite sa réflexion en expliquant ce qui rapproche en réalité ces deux extrêmes droites. Les deux extrêmes droites se retrouvent en réalité dans une haine commune du monde musulman, caricaturée et sous-estimée. Personne ne peut imaginer que ce rapprochement est sincère, il relève de l'opportunisme politique de Netanyahou, qui ne recule devant rien pour éviter la case prison, et de celui de Marine Le Pen, qui cherche à effacer la partie sombre de son histoire personnelle liée au passé antisémite de son défunt père. Larbi Bargak rappelle ensuite le contexte qui a permis ce rapprochement ainsi. Pour que ce rapprochement prenne corps, il a fallu un contexte, les attaques du 7 octobre, des attaques d'une grande sauvagerie que le droit qualifie de terroristes, car elles ont concerné des civils et se sont traduites par des prises d'otages. Ces attaques ont servi la cause du Hamas, plus populaire que jamais dans la bande de Gaza et dans le monde arabo-musulman, mais certainement pas la cause palestinienne. Gaza est plus que jamais sous embargo, dépendante de l'aide internationale, meurtrie et sans horizon viable. Ce n'est pas l'avis du Hamas, qui considère à juste titre que le 7 octobre a obligé Israël à montrer un visage beaucoup moins séduisant, celui d'un État colon occupant illégalement des terres que l'ONU attribue à la Palestine, celui d'un État violent, inscrit dans la vengeance et le non-droit. Paradoxalement, cette violence de l'armée israélienne, très largement soutenue par les États-Unis, s'est avérée inefficace. L'auteur insiste ensuite sur un constat implacable, la solution militaire ne convainc plus. Aujourd'hui, à part quelques illuminés religieux des deux côtés, personne ne croit en la solution militaire. Israël bombarde Gaza depuis 1 an et demi sans résultat tangible, bien au contraire. Les otages n'ont pu être libérés que par la négociation et le Hamas s'est renforcé politiquement en interne, c'est la seule entité en mesure de faire régner la sécurité à Gaza. À l'international, même les États-Unis prennent langue avec ses dirigeants. La politique israélienne détruit la cohésion interne du pays avec une mobilisation sans précédent de la population contre ses dirigeants. Beaucoup d'Israéliens quittent Israël. Les chiffres sont effarants. Le pays est devenu un paria un peu partout dans le monde et l'antisémitisme croît chaque jour davantage. Les voix de la sagesse en Israël sont muselées, Haaretz, l'Université de Jérusalem et bien d'autres organes militants de la paix sont privés de financement et menacés dans leur existence. Cet ostracisme concerne aussi les médias français proches des idées de l'extrême droite française. Le journaliste israélien Charles Anderlin, un humaniste authentique, jadis correspondant d'Antenne 2, ex-France 2, en Israël, ne passe plus à la télévision française. Les images des massacres en cours à Gaza non plus. L'auteur dénonce alors un autre paradoxe, et souligne ensuite la complexité de la question du Moyen-Orient et la nécessité d'explications plus approfondies de cette manière. Il est vrai que l'arrivée de Trump a relégué l'Europe en division inférieure. L'Europe se retrouve dans une posture inédite depuis le Moyen-Âge, une époque où la civilisation musulmane était dominante et portée par les lumières de ses philosophes et hommes de science.
L'alliance de circonstances qui vient de rapprocher les mouvements racistes israéliens et européens ne peut pas occulter l'histoire récente de la Shoah. Que l'extrême droite française notamment se mette du côté des extrémistes israéliens pour tenter de déporter le peuple palestinien relève presque d'une logique génétique, mais c'est une honte absolue pour les Juifs, un peuple qui a subi les outrages de la déportation. La question du Moyen-Orient n'est pas simple, elle est même très compliquée. Elle mérite plus d'explications. Deux concepts s'opposent lorsqu'il s'agit de traiter un sujet délicat, celui de la vérité, en principe multiple, et celui de la réalité supposée unique. Chacun a sa vérité et toutes méritent d'être entendues. Il développe ensuite la vision du Hamas, qui repose sur plusieurs éléments. Celle du Hamas repose sur plusieurs logiques. L'échec des accords d'Oslo torpillés par l'extrême droite actuellement au pouvoir. Rabin, un des parrains des accords et grand général israélien, voyait dans ces accords une ambition tardive pour la paix. Netanyahou s'y est opposé farouchement. La frustration liée au fait d'être privé des résultats des élections palestiniennes remportées par le Hamas face à Mahmoud Abbas. Cette logique n'excuse en rien les attaques terroristes mais peut les expliquer. Le musée de l'Holocauste de Miami explique, sans les justifier, les horreurs nazies par l'humiliation subie après le traité de Versailles, 1919. De même on peut expliquer celle du 7 octobre par le blocus sur Gaza ou les humiliations infligées aux Palestiniens au checkpoint. En guise de conclusion, l'Arbi Bargak rappelle un fait historique essentiel en ces termes. Cette cause palestinienne est souvent instrumentalisée par certains régimes arabes comme repoussoir face aux revendications internes. Elle revient pourtant au centre d'une géopolitique mondiale plus compliquée qu'avant 1993 et plus urgente que jamais. Contrairement au récit que cherche à imposer Bardella ou Netanyahou, juifs et musulmans ont cohabité longtemps, expulsés ensemble d'Espagne, 1492 à 1610. Aucun juif n'a été déporté d'Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale. Les pogroms appartiennent à une histoire européenne plutôt qu'arabo-musulmane. L'Homo sapiens, homme sage, pourrait-il enfin se souvenir qu'il porte ce nom avant qu'il ne soit trop tard? Chers auditeurs et chères auditrices de la Web Radio R212, merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Votre fidélité est précieuse. À très bientôt pour un nouveau podcast. L'équipe de R212